بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Donc on continue sur le livre Kitab al-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد, écrit par le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et nous suivons l'explication donnée par l'éminent savant le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et nous sommes arrivés dans ces chapitres mentionnant ces immenses adorations qui sont les piliers de l'adoration, ces adorations du cœur qui sont le nerf de l'adoration, et donc qui doivent être voués qu'à Allah seul. Et s'ils sont voués à un autre qu'Allah, eh bien cela sera du shirk billah. Et comme vous le savez, il s'agit de al-mahabba, l'amour, dont sa mention a passé au cours précédent. Puis en second, al-khawf, la peur, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et le troisième qui est al-raja, l'espoir, qui sera le chapitre qui va suivre. Bi'idhnillahi ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il l'intitule en disant Babu wa qawlillahi ta'ala. Chapitre est la parole d'Allah. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'akum aw awliya'ahu. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative de ce verset, il s'agit du diable qui vous fait peur de ses alliés. C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. فلا تخافوهم, n'ayez pas peur d'eux. Mais plutôt, ayez peur de moi si vous êtes croyant. Ayez peur de moi si vous êtes croyant, qui est une condition. Donc ce chapitre, qui se veut de nous mentionner, de nous expliquer que la peur, qui est une adoration. Donc quiconque l'avoue à un autre qu'Allah, il aura certes commis Ash-shirk billah, l'associationnisme. Et bien évidemment, comme vous le savez, la peur est de différentes catégories. Il y a la peur qui est la peur naturelle, comme celle d'avoir peur d'un animal féroce, ou d'avoir peur d'une personne qui est armée. Ça, ce sont des peurs qui sont naturelles. Des peurs dont même des prophètes et messagers en sont touchés, comme il est venu dans le récit de Moussa. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il est sorti de la cité effrayé. Également, lorsqu'il a rencontré les sorciers, il a été pris de peur. قُلْنَا لَا تَخَفْ. Et Allah lui a dit de ne pas avoir peur. Ça, c'est la peur naturelle, celle pour laquelle l'auteur ne sera pas ni blâmé ou puni pour celle-ci, sauf si elle est dans l'excès. La deuxième peur, qui est la peur des gens, celle qui va te pousser à délaisser des obligations ou à faire des interdits, ou encore cette peur qui va t'empêcher d'interdire le mal et d'ordonner le convenable. Cette peur peut atteindre le shirk, comme il va venir dans ce chapitre. Et c'est blâmable. Et la troisième qui est al-khawf as-sir. Également, où l'auteur il a mentionné une preuve concernant cela, qui est le fait d'avoir peur de personnes qui sont déjà mortes, par exemple,
ou d'avoir peur d'idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Qu'elles te touchent d'un mal. Tu as peur et tu es effrayé. Cela est interdit. Et cela également est du shirk. Allah nous en préserve. Quant à notre sujet ici, comme on l'a mentionné, c'est al-khawf al-ubudiyya. Donc la peur qui est une adoration, qui est celle d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore d'avoir peur du châtiment d'Allah, de sa colère. Et cette peur, elle augmente et elle diminue. Cette peur augmente et elle diminue. Et elle est un moteur également pour les serviteurs, pour le croyant. Elle est un moteur. Car cette peur, c'est celle qui va la repousser de désobéir à son Seigneur. Par cette peur qui l'habite, eh bien, elle va le repousser de désobéir à son Seigneur. Et le pousser à faire ce qui va satisfaire son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Al-khawf al-ubudiyya. Et cette peur, à chaque fois qu'elle va augmenter, cette peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou cette peur de la punition d'Allah, de son châtiment, à chaque fois qu'elle va augmenter dans le cœur du serviteur, eh bien, elle va le pousser à se rapprocher de son Seigneur. Elle va le pousser à se rapprocher de son Seigneur, à faire ce qu'il lui ordonne de faire, à s'éloigner de ce qu'il lui a interdit de faire. Et à l'inverse, à chaque fois qu'elle va s'affaiblir et diminuer, eh bien la personne va s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne plus craindre sa punition, ce châtiment, et là, il va vers sa perte. Également, cette peur qu'on mentionne comme al-khawf, comme il est venu dans ce verset, dans le Coran, on a plusieurs termes qui définissent un peu, on va dire, ou de manière générale, ce mot peur. Car comme ils expliquent, les savants, ces différents termes dont je vais en mentionner, ils ne sont pas des synonymes. Ils sont proches dans le sens de ceux qui renvoient à la peur, mais ce ne sont pas des synonymes. Car chacun de ces termes a une particularité. On a al-khawf, qui est la peur, que vous connaissez, ce sentiment qui habite le cœur du serviteur. Comme il est vu dans ce verset, mais comme dans d'autres, dans la sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jalla mentionne les anges en disant « Yakhafuna rabbahum min fawqihim » qui traduisent par « ils craignent ». Sans ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Également, on a al-khashiyatu, al-khashiya, qui est également énormément mentionné dans le Coran. Al-khashiya, qu'est-ce que c'est? C'est al-khawf ma'al ma'rifati wal ilm. C'est al-khawf jointe à une connaissance et la science. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on définit par al-khashiya. Donc c'est une sorte de peur, mais qui est jointe à quoi? À une connaissance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, il a caractérisé les savants comme étant ceux qui étaient le plus craintifs d'Allah, qui avaient le plus de khashia, comme l'a dit dans le verset de Surat Fatir. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Que ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont qui? Les savants. Pourquoi? Car cette peur est jointe à quoi? À leur connaissance qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms sublimes et ses attributs parfaits. Donc c'est ce qu'on appelle al-khashia. Également, c'est de cela également qu'il a caractérisé les croyants lorsqu'il a dit les concernant « Walam yakhsha illallah » et ils ne craignent qu'Allah. Ils ne craignent qu'Allah, comme il est vu dans la sourate At-Tawbah. Puis on a ar-rahbatu également, qui traduisent par l'effroi,
qui est cet excès de peur qui te pousse à fuir de ce que tu crains. Cet excès de peur qui va te pousser à fuir de ce que tu crains. Sauf que concernant Allah Azza wa Jal, plus le serviteur craint et a peur d'Allah, eh bien, plus sa fuite sera vers Allah. À l'inverse, au lieu de fuir d'Allah, il fuit vers Allah. Plus il a peur, plus il fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce par quoi Allah Azza wa Jal a caractérisé les prophètes et les messagers. Et lorsqu'il a mentionné donc ces trois immenses adorations les concernant, Yad'ounana rahaban wa raghaba. Et nous invoquaient avec peur et désir. Wa kanu lana khashi'in. Ils étaient humbles devant nous. Ça concerne qui? Les prophètes, les messagers et leurs suiveurs. Mais dans le verset, ça concerne spécialement les prophètes et les messagers. Puis on a Al-Wajal. Al-Wajalu. Al-Wajalu. Al-Wajalu, qu'est-ce que c'est? C'est cette palpitation ça palpite dans le cœur. À quel moment? Lors de la mention de celui que tu crains et dont tu as peur. Lorsqu'on te le mentionne, tu es pris de peur et de crainte. C'est ce qu'on appelle Al-Wajal. Comme Allah l'a mentionné dans le tout début de la sourate Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu. Les croyants, les véritables croyants sont ceux que lorsque Allah est mentionné, idha dhukira Allahu, qu'est-ce qui se passe? Wajilat qulubuhum. Leur cœur frémisse, palpite. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Wajal. On te mentionne la colère d'Allah, on te mentionne Allah, on te mentionne la punition d'Allah. Et ton cœur se met à palpiter, à frémir. Ce qu'on appelle Al-Wajal. Puis on a Al-Haïbatu qui est Al-Khawf, jointe à la vénération, la glorification, l'immensification de celui que tu crains. Ce qu'on appelle Al-Haïba. Tous ces termes qui sont employés renvoient à la peur. Mais ce ne sont pas des synonymes. Comme on l'a expliqué, chacun d'entre eux a une particularité. Et tout cela doit être voué qu'à Allah seul. Quiconque voue cela à un autre qu'Allah, il aura commis Ash-Shirk al-Akbar. Ou alors Ash-Shirk al-Asghar, dans certains cas, comme on va le voir. Et nous dit l'auteur, wa qawlillahi ta'ala, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Donc il s'agit du diable qui vous fait peur de ses alliés. Yani il vous effraie avec ses alliés. Ou bien il vous fait avoir peur de ses alliés. Fala takhafuhum. Allah nous interdit d'avoir peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Wa khafuni. Il nous ordonne d'avoir peur de lui, de le craindre lui. In kuntum mu'minin, condition pour être croyant, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir peur de lui. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. أنه لما كان الخوف من أجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. Il dit du fait que la peur fait partie des actes d'adoration, yani les plus complètes, dont il est obligatoire qu'elle soit vouée exclusivement à Allah. C'est le rang de la peur. Il nous dit nabbaha al-musannifu bihada al-bab ala wujubi ikhlasihi lillahi ta'ala. Donc l'auteur attire l'attention sur le fait, dans ce chapitre, sur le fait que cette peur, il est obligatoire qu'elle soit vouée à Allah seul. Il nous attire l'attention sur cela. Attention, comme il l'a fait pour l'amour. Maintenant, il le fait pour la peur.
Maintenant, il le fait pour la peur. Que cette peur doit être vouée qu'à Allah seul, et non pas un autre que lui. Pas un autre que lui. Et il explique les termes qui sont venus dans le verset Innama adatu hasrin. Donc Innama qui est cette particule qu'on utilise pour faire une restriction, pour restreindre. Ash-shaytan alamun ala iblis al-la'in. Ash-shaytan, donc, qu'on traduit par le diable, donc qui est ceux qui nous indiquent, ont un nom qui renvoie à Iblis le maudit. Un nom qui renvoie à Iblis le maudit. Yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum bi awliya'ihi wa yuhimukum annahum dhu ba'sin shadidin. Il dit donc, il vous fait peur de ses alliés dans le sens, il vous effraie par ses alliés en vous faisant miroiter, en vous faisant croire et imaginer qu'ils sont un peuple, un groupe, dhu ba'sin shadid, d'une force redoutable ou d'une puissance redoutable. Vous serez incapable de les vaincre ou de rivaliser avec eux. Donc abandonnez, n'allez pas les combattre. Il va insuffler cette peur dans le cœur des personnes, leur faisant miroiter, imaginer que ces alliés donc, sont dotés d'une force redoutable afin de les effrayer. Ça, c'est une ruse du diable. فَلَا تَخَافُوهُمْ أي لا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم. Donc, n'ayez pas peur de ces alliés, ceux dont ils tentent de vous faire peur d'eux. وَخَافُونِ فَلَا تُخَالِفُوا أَمْرِي. Ayez peur de moi, donc ne contredisez pas mon ordre. إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن توثروا خوف الله على خوف الناس. Si vous êtes des croyants, car la foi implique que tu préfères la peur d'Allah à la peur des gens. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait devancer la peur d'Allah sur la peur des gens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se remémorer tout le temps. Car beaucoup de gens craignent plus les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'ils commettent des choses qu'ils n'aimeraient pas que les gens prennent connaissance, par exemple, parmi les choses interdites. Il est assis devant son écran à regarder des choses que Allah lui a interdit de regarder. Et il se sent en sécurité. Mais s'il entend un bruit près de la porte, il se met à sursauter, effrayé, qu'on le voit en train de regarder ce qu'il est en train de regarder. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il le voit, subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Le sens général de ce verset. يخبر تعالى أن من كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. Allah nous informe que parmi les ruses de l'ennemi d'Allah, à savoir Ash-Shaytan, Iblis, parmi ces ruses, il y a le fait qu'il effraie les croyants par son armée, ou bien il fait peur aux croyants de son armée et de ses alliés. Il leur fait avoir peur de son armée et de ses alliés. لِأَلَّا يُجَاهِدُوهُمْ, afin qu'ils ne les combattent pas. Afin qu'ils ne les combattent pas, qu'ils ne sortent pas dans le djihad pour les combattre et qu'ils fassent demi-tour. وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِمَعْرُوفٍ, également afin qu'ils ne leur ordonnent pas le convenable. وَلَا يَنْهَوْهُمْ عَنْ مُنْكَرٍ, également qu'ils ne leur interdisent pas le mal. وَنَهَانَا أَنْ نَخَافَهُمْ, et nous interdit à nous d'avoir peur d'eux, d'avoir peur du diable et d'avoir peur de ses alliés. وَأَمَرَنَا أَنْ نَخَافَهُ وَحْدَهُ, et nous ordonne
d'avoir peur de lui seul. لأن هذا هو مقتضى الإيمان, car cela fait partie de ce que implique la foi. فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه. Toutes les fois que la foi du serviteur va être forte, à chaque fois que sa foi sera forte, eh bien disparaîtra de son cœur la peur des alliés du diable. Plus ta foi augmente et elle devient forte, plus la peur du diable et de ses alliés disparaît. Elle diminue et elle disparaît. Car tu te mets à avoir peur d'Allah seul. وَكُلَّمَا ضَعُفَ إِيمَانُهُ قَوِيَ خَوْفُهُ مِنْهُمْ. Et à chaque fois que sa foi va diminuer, eh bien l'inverse va se produire. Quoi? Sa peur du diable et de ses alliés va se mettre à augmenter. Il nous dit, donc كُلَّمَا ضَعُفَ إِيمَانُهُ قَوِيَ خَوْفُهُ مِنْهُمْ. Donc l'auteur nous dit فَكُلَّمَا قَوِيَ إِيمَانُ الْعَبْدِ زَالَ خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ مِنْ قَلْبِهِ. À chaque fois que la foi du serviteur va augmenter, va être forte, eh bien la peur du diable et de ses alliés, ou la peur des alliés du diable, va disparaître de son cœur. Et l'inverse, toutes les fois que sa foi va être faible et va diminuer, eh bien la peur des alliés du diable va augmenter et va se renforcer dans le cœur du serviteur. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit et bénéfice de ce verset. Premièrement, anna al-khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Premièrement, que la peur est une adoration. Il est obligatoire de la vouer exclusivement à Allah seul. Deuxièmement, anna sarf al-khawfi li ghayri Allahi shirkun. Le fait de vouer la peur à un autre qu'Allah, cela est du shirk. Ka'an yakhafa min ghayri Allahi min wathanin aw taghoutin an yusibahu bima yakrahu. Comme le fait d'avoir peur d'un autre en dehors d'Allah, comme d'avoir peur d'une idole ou d'un tarout, d'avoir peur qu'il nous touche d'une chose qu'on redoute, qu'il nous touche d'une chose qu'il redoute et qu'il craint. Troisièmement, at-tahdhiru min kaydi shaytan. Troisièmement, la mise en garde contre la ruse du diable. La mise en garde contre la ruse du diable. Naam. On rentre dans le verset qui suit. Il nous dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah. Il dit dans le sens, il y a des gens, parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah. Puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils sont touchés de nuisances pour la cause d'Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment venant d'Allah. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, tamamul ayati, wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Or, s'il vient un secours de ton Seigneur, ils diront certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Il nous dit wa minan nas ay ba'dun nas, yani une partie des gens. Et ce terme minan nas, c'est un terme qui est
beaucoup employé dans le Coran pour faire mention des hypocrites. Pour faire mention des hypocrites. Wa min an-nas. Man yaqulu amanna billahi ay yadda'i al-iman bilisanihi. Il prétend, il dit nous croyons Allah dans le sens, il prétend avoir la foi avec sa langue. Une prétention par sa langue. Pourquoi? Car la foi ne s'est pas ancrée dans son cœur. La foi ne s'est pas ancrée dans son cœur. Oudhiya fillah ay li ajli Allahi jalla wa ala. Donc, il a été touché de tort dans la voie d'Allah, dans le sens, dans la voie d'Allah, pour la cause d'Allah. Fitnat an-nas ay adahum wa nailahum iyyahu bil makruh. Donc, fitnat an-nas, l'épreuve des gens, c'est-à-dire leur tort, leur nuisance, et le fait qu'ils le touchent ou qu'ils s'en prennent à lui par ceux qu'il déteste. Wow. On me dit qu'on m'entend pas. كعذاب الله أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه. يعني il fait des torts dont il est touché par les gens une cause. يعني il est touché par cela par la cause du fait qu'il s'accroche à sa religion. Il fait de cela كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه. Il met cela au même rang que le châtiment d'Allah qui touche celui qui apostasie de sa religion. Naam. Excusez-moi pour les coupures. Donc كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه. Donc il nous dit le cheikh hafidhahullah ta'ala dans le sens que la personne ici a fait ou a considéré les torts dont il est touché par les gens à cause de son accrochement, son cramponnement à la religion d'Allah. Il a mis cela au même rang que le châtiment d'Allah qui touche celui qui apostasie de sa religion. Par cela, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui de la douleur des châtiments des gens vers la douleur du châtiment d'Allah en apostasiant de la religion d'Allah, wal'iyadu billah. Tellement que la peur des gens a pris de l'ampleur dans son cœur, eh bien, elle a atteint le degré de la peur qu'on est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, il est tombé dans le shirkul khawf. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, également comme étant al-khawf sir, qui est le fait d'avoir pour conviction que certaines créatures puissent avoir une nuisance par laquelle ils peuvent toucher les gens, comme une personne peut être touchée par quelque chose qu'Allah a décrété. Et cela s'immensifie dans son cœur. Yani cette peur des gens prend de l'ampleur et s'immensifie dans leur cœur. Ce qui les fait passer vers l'apostasie ou par cette peur qui doit être vouée à Allah seul. Il nous dit Nasrun min rabbika ay fathun wa ghanimatun, donc un secours et un butin. Inna kunna ma'akum ay fid din, on était avec vous, yani dans la religion.
فأشركونا في الغنيمة. Donc, associez-nous à ce butin. بما في صدور العالمين. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs des gens. بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. Il sait ce qu'il y a dans leur cœur comme foi et comme hypocrisie. Al-ma'na al-ijmali ou lil-aya, donc le sens général de ce récit ou de ce verset, afwan, yukhbiru ta'ala ani dakhili fil imani bila basiratin. Allah il informe concernant ceux qui sont rentrés dans la foi sans clairvoyance. Annahu ida asabathu mihnatun, lorsqu'ils sont touchés d'une épreuve, wa adha, et d'un tort, min al-kuffar, venant des mécréants, ja'ala hada al-ada, ils font de ce tort, de cette nuisance, alladhi la budda an yanala rusula wa atba'ahum, ce tort et ces nuisances dont il est quasiment obligatoire qu'en soient touchés les messagers et leurs suiveurs, mimman khalafahum, venant de la part de ceux qui s'opposent à eux, ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi nalahu min ajlihi ka'adhabillahi alladhi farra minhu al-mu'minuna. Ils font de cela ja'ala dhalika fi firarihi, ils mettent cela dans leur fuite. Ils fuient quoi? Ceux qu'ils craignent, mais également en délaissant la cause pour laquelle ils fuient, et ils délaissent la cause pour laquelle ces torts les ont touchés, qui est la religion d'Allah. Et ils font de cela, ou ils mettent cela au rang du châtiment d'Allah que fuient les croyants. Les croyants fuient le châtiment d'Allah. Comment? En lui obéissant, en faisant preuve de taqwa, en lui obéissant et en délaissant ceux qu'il aura interdit de faire. Alors que lui, il fuit la cause et il délaisse la cause pour laquelle il a été touché de ces nuisances, qui est quoi la religion? A'udhu billah. Fafarra min alami adabi a'da'illahi fi tarkihi dinahu. Il a donc fui du châtiment, il a fui le châtiment des ennemis d'Allah, c'est-à-dire les mécréants, il a fui les torts qui lui font. Comment il a fui cela? Comment il a fui ces torts et ces nuisances? En délaissant la religion, en délaissant sa religion. Mais cette fuite l'a envoyé vers quoi? Ila adabillah, vers le châtiment d'Allah. Wali'adu billah. Il fuit la religion d'Allah, il la délaisse. Il pense avoir échappé aux torts et aux nuisances des mécréants en allant se jeter dans le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Fastajara min ramda'i bin nar. Il a donc cherché refuge auprès de la chaleur contre le feu. Il a cherché refuge auprès de la chaleur contre le feu. Fastajara, l'inverse plutôt. Il a donc cherché refuge auprès du feu contre la chaleur. Yani il se protège de la chaleur par le feu. Il se protège du châtiment des hommes, ou il se protège contre le châtiment des hommes, par quoi? Par le châtiment d'Allah, qui est pire et plus immense et plus durable. Comme il s'explique, il a fui une douleur, une nuisance d'un certain moment pour aller se jeter dans une douleur et un châtiment qui est éternel. A'udhu billah. Fastajara min ar-ramda'i bin nar. Wa idha nasara Allahu jundahu wa awliya'ahu qal. Et lorsque Allah accorde le secours à son armée et à ses alliés, il dit: Inni kuntu ma'akum wallahu alimun bima intawa alayhi sadruhu min an-nifaq. Il leur dit: mais j'étais avec vous.
Et Allah sait pertinemment ce que son cœur renferme ou abrite comme hypocrisie. Il nous dit le cher Munasabatu al-ayati lil-bab, le lien de ce verset avec notre chapitre. Annaha afadat anna al-khawfa min an-nasi an yanaluhu bima yakrahu bisabab al-iman billahi min jumlati al-khawf min ghayri Allahi al-mustalzimi li da'fi al-iman. Ça, c'est un point important. Il nous dit que ce verset, il nous indique que la peur des gens qu'ils nous touchent ou qu'ils touchent la personne de ce qu'elle craint à cause de sa foi en Allah, d'avoir peur des gens qui te fassent du tort, qui te fassent du mal, à cause de ta religion, de ta foi en Allah, que cette peur-là fait partie et entre dans ce qui est la peur d'un autre qu'Allah, celle qui implique une diminution de la foi. Celle qui implique une diminution de la foi. ما يستفاد من الآية premièrement أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. Le fait d'avoir peur des torts que les gens peuvent nous infliger à cause de notre foi, que tu as peur d'être touché des torts des gens à cause de ta foi, cela fait partie de la peur en un autre qu'Allah. Deuxièmement, wujubu sabri ala al-adha fi sabilillah, l'obligation d'être patient et endurant face aux torts dans la voie d'Allah. Troisièmement, dana'atu hammatin munafiqina, dans le sens la médiocre ardeur des hypocrites. La médiocre ardeur des hypocrites. Car directement, comme on dit, ils tournent leur veste. Pour échapper au tort des mécréants, ils vont se jeter dans quoi? Dans la mécréance et l'hypocrisie. A'udhu billah. Quatrièmement, ithbatu ilmi Allahi ta'ala, l'affirmation de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il nous dit, on prend le troisième verset. Wa qawlihi ta'ala إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تمام الآية. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset de la sourate At-Tawbah, il dit, ne peupleront les mosquées d'Allah que uniquement ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Et il dit fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dans le sens, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés, mais plutôt certainement ceux-là sont du nombre des bien guidés. Car, comme les savants expliquent, dans le tafsir du Coran, le terme asa, qu'on traduit beaucoup par il se peut, il se pourrait, eh bien lorsque il concerne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils disent fakullu asa min Allahi fahiya wajiba. Chaque asa, tout asa venant d'Allah, c'est obligatoire que cela va se concrétiser. Et ce verset ici qui est mentionné ici, bien évidemment, il a un contexte, car il vient après la réfutation d'Allah concernant une croyance qu'avait, ou une conception qu'avaient les associateurs qui se prenaient, eux, comme étant les plus dignes à peupler les mosquées d'Allah.
car de par certains actes qu'il faisait, comme le fait de abreuver les visiteurs de la mosquée sacrée, ou d'être ceux qui ont la charge de mettre le voile, cette toile sur la Kaaba, de la parfumer, etc. Donc ils se voyaient eux comme étant les plus dignes de la mosquée sacrée. Et Allah il est venu et il a réfuté, Allah Azzawajal, Afwan, il a réfuté par ces versets cette conception des choses qu'ils avaient, cette conviction, cette croyance qu'ils avaient. C'est pour cela que ce verset-là, qui nous est mentionné, il y a un verset qui le précède où Allah Azzawajal dit Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah. Pourquoi Shahidina ala anfusihim bil kufr. Car ils témoignent, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Il dit Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Ceux-là sont ceux dont leurs œuvres sont vaines et annulées. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Puis juste après, Allah il dit quoi Innama ya'muru masajid Allah. Puis il mentionne ceux qui sont les plus dignes et ceux à peupler les mosquées d'Allah. Et ceux qui les peuplent véritablement, au sens propre du terme. Qui sont qui Ceux qui ont la foi en Allah au jour dernier, qui accomplissent la prière, qui s'acquittent de la zakat et qui ne craignent qu'Allah. Il nous dit, le Cheikh Al-Fawzan, Innama ya'munu masajid Allah, ay innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wa ta'a. Dans le sens que le fait de peupler ces mosquées ne peut s'établir que par les adorations et les actes d'obéissance. C'est cela la véritable manière de peupler les mosquées. Man amana billah ila akhirih, ay al-jami'ina lil kamalati al-ilmiyati wal-amaliyya. Ceux qui ont réuni les perfections dans la connaissance, mais également dans les actes, dans la science et dans les actes. Al-ilmiyya wal-amaliyya. Walam yakhsha illa Allah, et ne craignent qu'Allah. Al-khashyatu hiya al-makhafatu wal-haybatu. Donc c'est l'effroi et la frayeur. Wal-muradu bil-khashyati huna, et ce qui est voulu ici par la khashya, ay khashyat at-ta'zimi wal-ibadati wat-ta'a. Donc cette peur qui est la peur dans le fait de immensifier, de glorifier, mais également l'adoration et l'obéissance. Amma al-khashyatu al-jibiliyatu, quant à la peur qui est, on va dire, la naturelle, ka khashyati al-mahadhir, ce qu'on craint, comme les choses dangereuses, ad-dunyawiyya, parmi les choses dangereuses de cette vie d'ici-bas, fala yakadu ahadun yaslamu minha. Yani, il n'y ait quasiment personne qui en est exempté. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. Mais ce qu'on doit craindre dans tout cela, il est impératif que ce qu'on doit craindre dans tout cela, c'est ce qu'Allah a décrété et ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala, tasrifahu. فعسى أولئك المتصفون بهذه الصفات, donc ceux qui sont caractérisés par ces caractéristiques, أن يكونوا من المهتدين أي أولئك هم المهتدون, dans le sens ceux-là sont ceux qui sont bien guidés, car كل عسى من الله فهي واجبة, car tout asa venant d'Allah, cela se concrétise. المعنى الإجمالي للآية, le sens général de ce verset, لما نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها, donc du fait que Allah Azza wa Jal a renié le fait de peupler les mosquées au sens de l'adoration. Il a renié cela aux associateurs dans le verset qui a précédé, celui qu'on a mentionné tout à l'heure. أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين. Il a affirmé donc le fait de peupler ces mosquées par l'adoration aux croyants.
Alladhina amanu biqulubihim, ceux qui ont cru avec leur cœur. Wa amilu bijawarihim, et ils ont mis cela en pratique avec les membres de leur corps. Wa dawamu ala iqami salah, et ils ont constamment, ou ils ont été constants dans l'accomplissement de la prière. Bi arkaniha, avec ses piliers. Wa wajibatiha, avec ses obligations. Wa sunaniha, avec ses actes surrogatoires. Wa a'taw az-zakata mustahiqiha, et ils ont donné la zakat à ceux qui la méritent, à ses ayants droit. Wa akhlasu lillahi al-khashyata wa hiya al-makhafatu wal-hayba, et ils ont voué exclusivement la crainte à Allah seul. Cette crainte, al-khashya, qui est donc la peur et l'effroi. Munasabatul ayati lil bab, donc le lien de ce verset avec notre chapitre. Anna fiha wujuba ikhlasil khashyati ay al khawfa wal haybata allati hiya asasul ibadati lillahi wahdahu. L'obligation de rendre exclusif, de purifier, de faire preuve de sincérité dans la khashya pour Allah seul. Cette khashya qui est la peur et l'effroi. Cette peur qui est un fondement de l'adoration pour Allah seul. Comme on l'a expliqué, donc il fait partie des piliers de l'adoration. La peur, avec l'amour et l'espoir. Comme il est expliqué, tel l'oiseau qui vole, sa tête, qui est l'amour, qui la dirige vers l'agrément d'Allah. Et il a deux ailes, l'une qui est la peur et l'autre qui est l'espoir. Et par cela, il plane et vole tout droit vers la satisfaction de son Seigneur. Quant à ceux qui adorent Allah avec amour seulement comme les soufis, sans peur et espoir comme ils le mentionnent, eh bien ceux-là, bien évidemment, l'oiseau ne vole pas bien haut, plutôt il s'écrase. Ou encore les murji'a, qui adorent Allah avec amour et espoir et sans peur, se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, sont à l'abri du châtiment d'Allah et de sa colère. Ils n'ont pas peur. Eh bien, eux également ne vont pas bien loin, car avec une seule aile, l'oiseau également s'écrase. Ou comme les Khawarij également, qui bâtissent leurs adorations sur la peur, sans espoir. Ceux-là également ne vont pas bien loin, alors que le croyant al-Muwahhid, il adore Allah avec l'amour, espoir et peur, comme le faisaient les prophètes et les messagers, comme on l'a mentionné dans le verset tout à l'heure. Il nous dit ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset. Premièrement, wujubu ikhlasil khashyati lillahi wahdahu, l'obligation de vouer l'ikhlas, de vouer afwan al-khashya pour Allah seul. L'obligation de vouer al-khashya pour Allah seul. La peur, qui est une adoration qui doit être vouée qu'à Allah seul. On doit purifier celle-ci et la vouer, la diriger que pour Allah seul. Deuxièmement, anna shirka la yanfa'u ma'ahu a'malun. Deuxièmement, que le shirk, l'associationnisme, l'œuvre n'aura aucun intérêt, aucun profit avec lui. Yani en présence de shirk, quoi que tu fasses comme œuvre, cela ne te sera nullement profitable. Cela on le tire du verset qui précède celui que l'auteur a mentionné ici, dans 7 surat at-Tawbah, où Allah Azza wa Jalla dit concernant les associateurs, Ulaika habitat a'maluhum. Ceux-là, leurs œuvres sont vaines. Pourquoi? Car juste avant, ils mentionnent leur mécréance. Shahidina ala anfusihim bil kufr, et témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Troisièmement, anna imarat al-masajidi
إنما تكون بالطاعة والعمل الصالح, que le fait de peupler les mosquées, cela doit se faire par les actes d'obéissance et les œuvres pieuses et vertueuses. La bimujarradi al-bina, et non pas par le simple fait de les construire, par exemple. C'est pas cela. Le fait de peupler véritablement les mosquées. Cela, ça concerne le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et la première des obéissances, c'est de l'adorer lui seul et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, premièrement. Puis s'accompagnent les œuvres pieuses et vertueuses, comme la prière, qui se fait dans les mosquées. Et non pas ces actes que ces énergumènes de cette communauté ont innové dans les mosquées, comme danse, comme saut, comme galupette et roulade, ou qu'ils se frappent les uns les autres, ou des chants. A'udhu billah. Tout ceci est contraire à ce pourquoi les mosquées ont été érigées. Elles ont été érigées pour l'adoration d'Allah seul, pour l'accomplissement des prières. Quatrièmement, al-hathu ala imarati al-masajidi hissiyan wa ma'nawiyan. L'encouragement à peupler les mosquées de manière concrète et abstraite. De manière concrète et abstraite. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. On va s'arrêter ici. Il nous reste 2 récits, à savoir un récit qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et un autre qui est rapporté par Aïcha selon la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On les prendra au prochain cours bi'idnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. Et je m'excuse pour les coupures qu'il y a eu. S'il y a des questions, on les prend en de suite. بإذن الله تعالى.